Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Davidus et Kirayato pour présenter un unboxing un peu particulier et très attendu. Alors Kirayato, hier il a reçu un colis sympathique, qu'est-ce que tu avais là-dedans? Alors en fait, tout simplement le PC pour gamer, on va dire de mes rêves tout du moins. Et donc là, ce que j'ai commandé, donc c'est un Alienware, un M17X, donc R3. Donc on pourra quand même constater qu'on arrive à quand même à avoir du matériel un peu abîmé entre guillemets. Ah, là un petit peu déçu sur l'emballage. Voilà, effectivement. Donc déjà rien qu'au niveau du carton, on voit tout de suite la qualité de fabrication. Alors on peut espérer le meilleur pour le matériel. Donc le packaging est super bien, on voit le travail du carton déjà est vachement bien fait. On a des reflets, on a des matières vraiment qui inspirent confiance. Là on a tout de suite envie d'ouvrir et de découvrir le contenu. Voilà, donc on va y aller, on va ouvrir. Alors, bon, une tête d'alien pour commencer. Donc, c'est très probablement donc, les accessoires de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un tapis de souris. Ah, c'est pas. C'est un tapis de souris donc, avec le logo Alienware. Bon, déjà, au toucher, on sent que c'est vraiment pas mal. Une casquette pour l'aspect geek, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le mode d'emploi, j'imagine. Les différents DVD, donc de ressources, webcam, Windows et Roxio. Le câble secteur. La lime ici. Donc ça c'est l'adaptateur pour la prise fibre optique dédiée à audio. Et ici la brique, donc la lime de ce Alienware, donc ce M17X. Voilà pour la partie accessoires. Déjà là pour l'instant on a l'impression d'en avoir pour notre argent. Effectivement, ça donne déjà une sensation de qualité de produit. C'est un petit avant-goût sur ce qui nous attend. Et voilà le bébé. Donc, toujours sur le packaging, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est bien emballé, bien protégé. Donc, on croise les doigts pour que tout aille bien avec la machine. Voilà. On va retirer le carton. Et là sur le coup on a vraiment peur, on a l'impression qu'on va découvrir une race extraterrestre. Alors, donc ce qu'on peut dire c'est qu'il est fourni avec une petite housse de protection. Bon, c'est pas vraiment un élément de transport, c'est vraiment pour, je pense, éviter de le salir, etc. C'est vraiment une housse toute fine. Et voilà la machine. Waouh, dis-moi Kirayato, ce ne serait-ce pas un écran 18 pouces ou 17 pouces au moins? Là, effectivement, c'est un 17,3 pouces. Donc on peut faire peut-être un petit tour du propriétaire rapide. Donc en termes de connectique ici, on a sur la face arrière uniquement la prise de courant. Ici on voit bien les ouïes d'aération, donc une pour le GPU, une pour le CPU. La batterie. Alors ce qui est sympa sur ces appareils, c'est qu'ici ils ont prévu un appareil de témoin de charge, à l'image de ce qui se fait sur les caméscopes, etc. Donc là on voit le niveau de charge de la machine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors ici on a donc un logo, je vais mettre dans ce sens là, donc Klipsch, donc qui sont des spécialistes de l'audio et qui fournissent
donc la partie audio sur ces appareils, à l'image de ce que fait Dynaudio pour MSI. Donc ici une plaque avec une gravure, donc effectivement qui est personnalisable. Donc là moi j'ai choisi de le laisser tout simplement avec la dénomination de l'appareil. Et laisse-moi revenir un petit instant sur la batterie. Donc le témoin de charge est intégré à la batterie. Oui, tout à fait. Donc lorsqu'on va remplacer la batterie, c'est vraiment spécifique à l'Alienware, quoi. C'est ça, effectivement. C'est un petit peu, je pense, le souci, ou tout du moins l'inconvénient des grandes marques, c'est que souvent ce sont des matériels propriétaires. Mais là, on parle de ça uniquement de la partie extérieure. On reviendra plus tard sur ce qui anime la machine. Donc en termes de connectique, donc ici on a une entrée HDMI. Donc c'est vraiment dédié à la partie pour se servir uniquement de l'écran. Donc on rappelle l'écran qui est un écran 17,3 pouces Full HD. Donc ici on peut brancher une PlayStation, une Xbox 360 ou tout autre appareil, lecteur Blu-ray, etc. Ici on a un port eSATA qui fait également USB. Donc il a aussi comme fonctionnalité assez particulière d'assumer la charge d'un appareil tiers. On peut par exemple brancher un téléphone avec le PC éteint et se servir de la batterie de l'Alienware comme d'un chargeur. Ici donc on a deux ports USB 2.0. Sauf erreur, oui c'est ça, c'est 2.0. Ici, pas d'USB 3 sur l'Alienware. Alors on a regardé qu'un seul côté, mon cher Davidus. Ici le lecteur CD-DVD. Ici un lecteur de cartes, donc MMC, SD, etc., etc. Donc pour les cartes photos et autres. Donc la face avant, ici les haut-parleurs, donc avec une révision du design, je dirais, par rapport au R2, où c'est un petit peu plus en courbe, en rondeur, mais ça reste tout de même très agressif pour un PC portable. Donc sur l'autre façade, nous découvrons ici l'autre partie connectique, donc deux prises casque audio, donc c'est assez original d'en avoir deux, le micro, donc ici la sortie audio fibre optique, donc SPDIF, donc le jargon technique, voilà. Ici on a, mon cher Davidus, les deux ports USB 3. Ici on a un mini DisplayPort. Ah, et qu'est-ce? Ah, là tu me poses une bonne question, j'ai simplement lu la notice, tu vois, j'en sais pas plus que toi, j'imagine que ça doit servir pour des transferts vidéo, des choses comme ça, comme le FireWire, après j'en suis pas sûr. D'accord, pour l'instant en connectique on est déjà bien mieux équipé que la plupart des PC fixes. Hein. Effectivement, on est pas mal. Ici, une sortie HDMI, donc pour diffuser sur TV ou autre, donc le contenu HD du PC. Alors une prise VGA. Voilà, ils ont voulu la laisser un peu pour le côté dinosaure. Et... Effectivement, pour ceux qui trimballent encore des vieilleries en termes d'écran, ben voilà, Alienware vous a pas oublié. Et la carte, la connectique RG45 pour la connectique réseau. D'accord. Par contre, j'ai une petite question, Kiriato. Oui. Où se trouve la prise café? Alors, c'est optionnel, donc tout ce qui est café, micro-ondes, etc. Donc, faudra repasser. C'est pas le. Ce sera pour la prochaine révision. Voilà, pour le R4. Voilà, donc on va ouvrir. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de verrou mécanique sur l'écran. Donc voilà la machine totalement dévoilée. Donc là, comme le fait remarquer Davidus, c'est vraiment un toucher extrêmement soft. Je confirme. Si on peut faire une comparaison, c'est un peu comme les intérieurs des grosses berlines allemandes de qualité, on va dire. On sent que les finitions sont vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Davidus? Oui, j'ai l'impression qu'ils ont embauché un sellier là pour faire l'habillage des PC. C'est une bonne idée. Donc l'impression que ça donne, c'est effectivement donc un clavier
stable, vraiment de bonne facture. On n'a pas le sentiment d'avoir affaire à un clavier que moi personnellement j'aime pas trop, c'est les claviers de style chiclette. Donc là c'est vraiment un beau produit. On a un toucher soft, on a un touchpad effectivement qui est vraiment bien aligné avec le reste du repose-main. Des clics souris qui sont bien alignés mécaniquement, on sent absolument aucune défaillance ou déséquilibre de la touche, on est vraiment pas mal. Ici on a les raccourcis donc pour la partie audio, donc diminution volume, augmentation volume, le mettre en muet. Ici on a la partie lecture média avec lecture pause, donc avance rapide, retour rapide. Ici l'éjection du CD DVD par rapport au tiroir manche CD. On a l'activation désactivation du Wi-Fi et la commande de l'Alien Center. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Alien Center? Alors l'Alien Center, c'est l'outil de personnalisation en fait de la machine. Donc on peut, parce que là on l'a pas dit effectivement, la machine dispose d'un clavier rétroéclairé, d'un touchpad rétroéclairé. Cette partie-là est également rétroéclairée, ainsi que le logo Alienware qui est sur l'écran. On n'en a pas parlé ici. 3 petites LED discrètes pour indiquer donc le caps lock, le verrouillage numérique et l'arrêt des fils, donc qui sont également gérés par l'Alien FX, donc qui permet de gérer les couleurs, etc. de la machine. Ce qu'on va faire tout simplement, on va simplement démarrer la machine pour quelques brèves secondes et voir le rétroéclairage. Ça fera l'objet d'un second volet, la partie test de la machine, performance et image. Allez, c'est parti. Donc voilà, sous nos yeux émerveillés, le démarrage de l'Alienware. Voilà. Avec un très bel effet tuning. Rétroéclairage bleu. Rétroéclairage bleu. On peut noter donc que les haut-parleurs sont rétroéclairés. Le logo, la partie accès média. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est le clignotement de la petite tête d'aluminium qui est rétroéclairée. De la même manière, la tête d'alien qui est sur la face arrière de l'écran est également rétroéclairée. Ce qui est bien, c'est que tout ça, ça bouffe pas d'énergie. Je pense que je viens d'entendre le groupe électrogène démarrer. Voilà. Donc j'avais déjà configuré la machine. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est bel et bien le PC de notre ami Kirayato. Voilà, j'ai pas menti, c'est à moi. Donc tout est prêt pour... Donc là maintenant vous salivez bien, vous avez vraiment envie d'en avoir un, mais pour l'instant vous n'avez pas les moyens, donc regardez la vidéo en boucle, venez la redécouvrir sur notre chaîne YouTube, donc Davidus Productions. À bientôt.